Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel on va parler de persévérance. Un peu dans le même esprit, tu sais que le dernier épisode où il était question de motivation, puisque ce sont évidemment deux aspects majeurs qu'il faut absolument combiner ensemble, surtout quand on choisit de bosser en solo. Plus concrètement, on va voir pourquoi la persévérance nous fait souvent défaut, tu vois, quand on entreprend ou qu'on lance un nouveau projet dans son entreprise, par exemple. Et mieux que ça, je vais te filer la simple clé que j'ai pas inventée, mais que j'utilise depuis que j'ai lancé mon business et qui va te permettre à toi aussi de déclencher et maintenir un haut degré de persévérance. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Alors, tu remarqueras, ou tu as peut-être déjà remarqué d'ailleurs, en observant les entrepreneurs qui ont le plus de succès, qu'ils n'ont pas forcément eu à faire plus d'efforts que la moyenne pour atteindre la réussite dans leur business. Bien souvent, la seule et unique différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la faculté des premiers à poursuivre pendant un long moment après que les seconds aient déjà abandonné depuis longtemps. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est plutôt facile de persévérer quand les choses se déroulent bien, se présentent bien, qu'on voit que ça avance, qu'on constate des progrès, etc. Mais le faire quand les choses vont pas comme on voudrait, c'est une autre paire de manches. Or, les personnes qui ont un haut degré de persévérance, elles ont trouvé les moyens pour tenir bon, malgré de gros revers parfois, et aussi malgré l'absence, tu vois, du moindre signe encourageant qui aurait pu leur faire penser qu'ils ou elles se rapprochaient de leurs objectifs. Au contraire, imagine la situation suivante. Tu as des objectifs qui sont importants pour toi, pour ton avenir et celui de ton business aussi. Tu mets en œuvre tous les efforts possibles et pourtant, tout, mais vraiment tout autour de toi, les circonstances, les personnes, l'absence de résultats, etc. Bref, absolument tout autour de toi laisse penser que tu pourras jamais atteindre tes objectifs ou ni même au moins la moitié. Et pourtant, dans le même temps, il y a au moins une personne, si c'est pas plusieurs, dans les mêmes circonstances, qui ont des objectifs similaires, voire supérieurs aux tiens, avec des circonstances parfois moins favorables que les tiennes, et elles atteignent leurs objectifs et pas toi. Est-ce que ça veut dire que ces personnes ont plus de chance que toi? Non, on vient même de voir qu'elles peuvent démarrer avec encore moins de chance que toi. Est-ce que c'est parce que ces personnes sont plus intelligentes que toi? Non, regarde combien il y a de cons qui deviennent millionnaires, parfois même présidents d'un grand pays. Et à côté, tu as combien d'intellectuels qui gagnent à peine de quoi vivre? Est-ce que c'est parce que la vie est injuste? Non, non plus, la vie elle n'est pas injuste. Et elle n'est pas juste non plus. Elle est ce qu'elle est. Et le reste, c'est une question de perception. Essaye encore. Bon là, je te sens un peu perdu. Alors laisse-moi te filer un indice ou encore mieux, laisse-moi te filer carrément la réponse. Le point commun de toutes ces personnes, ce qui les relie toutes entre elles et qui les sépare totalement de celles qui échouent, c'est d'avoir une vision. Et une vision puissante, tellement puissante qu'elle devient une arme redoutable pour vaincre n'importe quel obstacle qui vient se mettre en travers de leur route. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, elles analysent rapidement pourquoi et bam, elles cherchent un autre moyen. Et si ce nouveau moyen ne marche pas non plus, alors elles en cherchent un autre, puis un autre. Et elles continuent jusqu'à ce qu'elles trouvent. Pendant que dans le même temps, la plupart des autres, ils ont baissé les bras depuis longtemps. Oh, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste, la vie est pas juste, etc., etc. Il y a un pépin qui arrive, elles font face, elles gèrent ou elles contournent. Bref, elles sont inarrêtables parce que la seule et unique chose qui compte au-delà de tout le reste, c'est leur vision et pas une petite vision étroite, genre je veux gagner au moins de quoi vivre ou j'aimerais juste me faire un petit complément de revenu ou j'aimerais bien m'acheter une petite maison, etc. Stop! Si c'est comme ça que tu penses, pourquoi pas? C'est ton droit le plus absolu. Moi, je ne juge pas du tout les ambitions modérées. Et la seule chose que je te souhaite, c'est d'obtenir ce que tu veux de la vie et de trouver le bonheur. Mais maintenant, si ce que tu recherches, c'est d'avoir une qualité de vie nettement supérieure à la moyenne, que tu veux obtenir plus, voire beaucoup plus que la moyenne des gens, la première chose à faire, mon ami, tout de suite maintenant, ça va être d'éliminer, de proscrire, de bannir le mot petit de ton vocabulaire dès qu'il s'agit de tout ce qui rentre dans ta vision. On est d'accord que par rapport aux efforts produits par la personne moyenne, il va falloir mettre les bouchées doubles. Mais même ça seul, ça ne suffit pas parce que combien tu as d'entrepreneurs qui mettent les bouchées doubles, voire triples même, et qui arrivent à peine à faire survivre leur business pour atteindre le super style de vie dont tu rêves peut-être. Et au-delà de juste produire quelques efforts de plus que la moyenne, il va te falloir aussi et surtout développer une vraie vision, une vision de ouf et suffisamment forte pour te permettre de continuer à tenir la barre contre vents et marées. Une vision intense sur laquelle tu vas focaliser à fond, constamment, avec toute ton énergie, faisant la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves le matin et la dernière à laquelle tu penses quand tu vas te coucher le soir. Faisant une obsession. Les personnes qui réussissent vraiment avec des hauts niveaux de performance,
elles ne sont pas juste focalisées sur leur vision, elles sont obsédées par elle. Elles en font le centre majeur de leur existence et elles consacrent une part importante de leur temps et de leur énergie à faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Programme ton esprit de cette façon-là et la persévérance t'en manquera jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Juste une dernière chose avant qu'on se quitte, va voir ou revoir le dernier épisode où je te donne un simple truc pour générer et maintenir de la motivation à volonté. Ajoute ce truc à tout ce qu'on vient de voir ensemble à propos de la persévérance, applique les deux et ta réussite est garantie. Merci pour avoir regardé cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à le partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui ont besoin de motivation et de persévérance. Je te kiffe. Si tu me kiffes aussi, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et t'exprimer ici en commentaire pour me dire si cet épisode a pu t'inspirer et te motiver de quelque manière que ce soit pour te mettre en action et persévérer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.